On que écoute. Donald Trump fait cette annonce qu'un navire américain a tenté d'intercepter, d'arrêter un bateau iranien qui voulait forcer le passage dans le golfe d'Oman. Visiblement, le navire iranien, selon Donald Trump, n'a pas obéi et donc un ordre a été donné aux Américains de tirer sur le navire iranien. Il y aurait eu un trou dans la coque, c'est toujours Donald Trump qui le dit dans son tweet, en disant que le navire iranien aurait été endommagé dans la salle des moteurs. Autre information de la soirée, c'est donc ce cargo français qui appartient à la compagnie CMA CGM, propriétaire de BFM TV, qui a été visé par des tirs de semonces. L'équipage est indemne, sain et sauf, mais le navire a dû faire marche arrière. L'Iran se dit prêt à une éventuelle reprise de la guerre. Selon les médias iraniens, Téhéran refuse de participer au deuxième cycle de négociations avec Washington. En cause, des exigences américaines jugées excessives, des positions changeantes, des déclarations contradictoires et le maintien d'un blocus naval américain présenté comme un frein majeur à tout progrès. Du côté des dirigeants iraniens, deux scénarios sont envisagés. Le premier est que les États-Unis utiliseraient ces préparatifs comme levier de pression psychologique pour arracher des concessions alternant menaces et signaux d'ouverture dans les médias. Le second, la rhétorique de négociation servirait de couverture à une attaque surprise, notamment contre certaines îles iraniennes. Mais cette fois, l'Iran affirme être pleinement préparé et considère même une reprise des hostilités comme plus probable que la poursuite des négociations. En cas de nouvelles frappes sur ces infrastructures, Téhéran prévient qu'il lèverait certaines de ses retenues et pourrait viser des points stratégiques majeurs comme le détroit de Bab el-Mandeb. On Il y a écoute. cette toute dernière information du président américain qui, une nouvelle fois, Siavosh, menace de détruire les installations électriques iraniennes si les Iraniens ne valident pas cet accord. Et Tout d'abord, le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran affirme que c'est à l'Iran qu'il appartient de contrôler ce détroit d'Ormuz. Et donc, des négociations sont en train d'être menées entre Iraniens et Américains pour définir les règles qui permettent un trafic normal, sécuritaire et ouvert du détroit d'Ormuz pour les navires marchands. En ce qui concerne le programme d'enrichissement d'uranium, Téhéran refuse les demandes américaines qui veulent que l'Iran cesse complètement son programme d'enrichissement d'uranium. Et les Iraniens affirment que il faudrait que il y ait des accords, que toutes ces deux questions-là soient finalisées avant qu'il y ait une rencontre. Le fait que Donald Trump annonce l'envoi d'une délégation américaine dirigée par J.D. Vance à Islamabad montre peut-être qu'il y a eu des progrès sur ces deux questions et qu'on pourra assister demain peut-être à la signature ou à un accord qui mettrait fin au conflit. Contrairement à ce qu'il dit, le président du Parlement iranien a estimé que la paix est encore loin, pointant de nombreuses divergences et certains points fondamentaux non résolus. L'Iran ne veut pas la guerre et ne l'a pas déclenchée. Trump affirme que sans accord, il les bombardera. Mais c'est déjà la 30e menace de destruction. Est-ce que cela empêche les Iraniens de tirer, de bloquer le détroit ou d'imposer une taxe? On peut sérieusement se demander qui conseille Trump. Son projet de guerre semble mal conçu, presque improvisé. Il n'écoute personne. Certes, les États-Unis disposent de moyens financiers, politiques et militaires, mais la planification militaire est défaillante. Les erreurs stratégiques s'accumulent et surtout, il semble mal comprendre la mentalité iranienne. Dès le départ, alors que beaucoup s'attendaient à des frappes désorganisées des Iraniens sur l'entité ou sur les navires américains, l'Iran a choisi ce qu'il maîtrise le mieux, la guerre asymétrique. La stratégie américaine visait à isoler Téhéran du reste du pays et à provoquer un soulèvement populaire. Mais ce calcul n'a pas fonctionné, bien au contraire. La guerre a révélé un ennemi commun et a renforcé l'unité nationale autour du pays.